Et si je te révélais 5 clés simples pour transformer ta vie de couple en une source inépuisable de bonheur, même après 40 ans? Reste avec moi car tu vas découvrir comment l'amour agit sur ton corps et ton esprit pour t'épanouir jour après jour. Avant de plonger dans le vif du sujet, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir chaque semaine des conseils de bien-être sur ton bonheur et sur l'amour, spécialement dédiés aux femmes de 40 ans et plus. C'est parti! On va parler de l'ocytocine, l'hormone du lien. L'ocytocine, c'est une petite molécule magique que ton cerveau sécrète quand tu te sens en sécurité avec ton partenaire. Après 40 ans, notre vie devient beaucoup plus rythmée, boulot, dodo, enfants, famille et le stress peut s'accumuler. L'ocytocine, elle, fait exactement l'inverse. Elle réduit ton stress en apaisant le cortisol, l'hormone du danger. Elle renforce ton sentiment de confiance et d'ancrage dans la relation. Elle améliore la qualité de ton sommeil, indispensable pour te sentir pleine d'énergie. Exemple concret, chaque soir, prenez 30 secondes pour faire un check-in câlin, un court câlin ou simplement se tenir la main, se regarder dans les yeux, respirer profondément. Tu verras, au bout d'une semaine, tu dormiras plus sereinement et tu te sentiras plus légère. On va parler de la dopamine. La dopamine, c'est pour garder la magie vivante. Voilà, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Elle explose au début de la relation, créant la fameuse lune de miel. Au fil des années, cette euphorie peut s'estomper. Mais bonne nouvelle, on peut la relancer. L'astuce 1, c'est varier les plaisirs, varier les surprises. Planifie chaque mois une sortie ou une activité nouvelle. Par exemple, un cours de poterie, une promenade à vélo, aller à l'hôtel, dans un pays à côté de chez vous. L'important, c'est d'éveiller la curiosité et sortir de la routine. L'astuce 2, créer des défis à deux. Choisissez un défi commun, un challenge sportif, 5 km. Une marche rapide, une lecture à deux, un chapitre par jour, ou même un projet créatif. À chaque mini-succès, votre cerveau libère de la dopamine. L'astuce 3, c'est s'autoriser des moments de plaisir individuels. Paradoxe, pour mieux se retrouver, accordez-vous chacun un moment seul pour faire ce qui vous passionne. Ensuite, partagez vos ressentis, vos résultats. Le récit de ces expériences recrée une connexion émotionnelle très forte. Après, on va parler de la communication authentique. Dire et écouter sans juger. Alors, par exemple, je me sens, ou plutôt, tu fais. Donc, passer de l'accusation à l'expression de soi permet de désamorcer les tensions et d'ouvrir l'autre à la compréhension. Voici plusieurs exemples. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », dis « je me sens frustré quand j'essaye de te parler et que j'ai l'impression de ne pas être entendu ». Au lieu de « tu ne participes jamais aux tâches ménagères », dis plutôt « je me sens débordé et épuisé parce que je dois gérer toute seule la maison ». Tu ne t'intéresses pas à ce que je fais, dis plutôt je me sens triste quand je te raconte ma journée et que tu sembles distrait et tu sembles ne pas m'écouter. Au lieu par exemple de dire tu oublies toujours mes anniversaires, dis plutôt je me sens blessé quand mon anniversaire passe sans attention car j'attache de l'importance à ces moments partagés. Par exemple, au lieu de dire tu m'interromps tout le temps, tu dis par exemple je me sens mise à l'écart quand je n'ai pas le temps d'exprimer ma pensée jusqu'au bout. L'écoute active aussi est très importante. Reformule par exemple, si j'ai bien compris, tu te sens parce que. Pose une question ouverte. Que ressens-tu en ce moment? C'est très important de savoir tout cela. Ça permet une relation saine. Et puis tu peux faire un rituel hebdomadaire de partage. 30 minutes sans téléphone pour évoquer vos émotions, vos projets et vos envies. N'hésite pas à intégrer ces tournures dans tes prochaines discussions. Tu verras, l'atmosphère devient plus attentive et bienveillante. Après, il y a aussi les valeurs partagées. Construire un projet commun. À 40 ans et plus, tu as mûri tes valeurs. Liberté, créativité, respect, générosité. Partager ces valeurs renforce le sentiment d'appartenance. Tu peux le faire en plusieurs étapes. Étape 1, liste tes 3 valeurs essentielles. Étape 2, ton partenaire fait de même. Étape 3, comparer et identifier un projet commun. Bénévolat, potager, voyage solitaire, création d'ateliers, etc. Le simple fait de travailler ensemble dans un objectif ancré dans vos valeurs crée un sentiment de « nous » très puissant. Chaque succès, même petit, génère de la fierté et de la motivation partagée. On va parler de la gratitude et d'entretenir la flamme. La gratitude est l'habitude la plus sous-estimée. Elle permet de garder le regard tourné vers le positif. Même quand la vie est chargée, voici comment l'instaurer. En 1,
Dis merci merci quotidiennement, pardon. Chaque jour, dis merci pour un geste simple, un café préparé, un sourire, un message d'encouragement. En 2, tu peux faire un carnet de gratitude. Note chaque soir une petite chose positive vécue ensemble. Relis-le régulièrement pour raviver les émotions. Le 3, c'est le rituel surprise. Instaurer un mini rituel matinal ou un mot doux caché, ou un petit mot sur le miroir, ou un petit message sur le téléphone. Et tout ça, c'est un effet waouh qui maintient la connivence. Après 40 ans, ces rituels sont comme un fil d'or tissé jour après jour. Ils vous rappellent pourquoi vous vous êtes choisi. Donc en conclusion et en défi du jour, pour résumer, voici les 5 clés pour un bonheur à deux, même après 40 ans. 1. L'ocytocine, le lien. 2. La dopamine, le plaisir. 3. La communication authentique. 4. Les valeurs et les projets communs. Et 5. La gratitude et les rituels. Maintenant, choisis une clé, expérimente-la dès maintenant et partage ton expérience en commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage avec tes amis. À très bientôt pour de nouveaux conseils sur l'amour, le bien-être et les bonheurs. À bientôt.